Bonjour à tous, bienvenue dans Start Me Up, l'émission qui déniche les pépites de l'environnement de travail, celles qui vont façonner vos modes et lieux de travail du futur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la cofondatrice et CEO de Official, Audrey Barbier-Lidvac. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes l'ex-directrice pour la France et l'Europe du Sud de WeWork, fournisseur de solutions d'espace de travail. Et c'est en pleine période de confinement, quand nous, on faisait des barbecues, ou on faisait du jardinage, que vous avez eu cette idée lumineuse de sortir, comme un déclic, un outil de gestion des effectifs en fonction des différents lieux de travail. C'est comme ça que ça s'est passé à peu près. C'est exactement comme ça. Et en effet, je n'ai pas fait de barbecue. Moi, j'étais en train de gérer chez WeWork les flux de milliers de membres à travers l'Europe. Et je me suis dit que c'était un gros casse-tête et que si ce mode de travail, qui est le travail hybride, perdurait, alors beaucoup d'entreprises allaient être confrontées au même problème que moi à ce moment-là. Et en cherchant sur Google, j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution pour gérer les flux sur le travail hybride, que tout le monde galérait un peu avec un Excel et son téléphone pour savoir, et son WhatsApp, est-ce que tu viens aujourd'hui, est-ce que tu viendras ou pas. Il n'y avait rien. Donc je me suis remonté les manches, j'ai trouvé des associés et on a lancé Official en décembre 2020. Exact. Premier client, janvier 2021. Vous avez su surfer sur ce tsunami qui était le Covid. C'est aussi le talent de ces gens, de ces créateurs d'entreprises. Quels sont vos associés, justement, puisque vous êtes cofondatrice? On les cite quand même. Bien sûr, Bruno Ronzani, il nous regarde, le CTO de Génie, et Pierre Gaudret, le boss des opérations et des ventes, génial, qui a fait une grande carrière dans le SaaS. Alors, on va découvrir d'ici quelques instants la façon dont ça fonctionne, mais je voulais savoir à qui s'adressait cet outil, uniquement aux Facility Managers? Ah non, pas du tout. La première fonction de l'outil, c'est d'aider les collaborateurs à se retrouver les uns les autres au bureau. D'accord. La raison pour laquelle on vient au bureau, c'est pas parce qu'il y a un bon Wi-Fi et le chauffage, c'est parce qu'on voit des collègues. Ça peut servir. Mais... Bon, ok. Cet été, quand il faisait 40 degrés, on était content d'avoir la clim. Mais en réalité, on fait des temps de transport parce qu'on vient voir les autres. D'accord. Donc ça peut aider aussi à motiver les collaborateurs à revenir au bureau si des copains de bureau sont justement là ce jour-là. C'est la raison principale. On pense qu'il faut se retrouver et que le travail hybride ne doit pas tuer la collaboration et les retrouvailles en personne. C'est ce qui crée le sel de la vie et de l'entreprise, se voir. Et à l'inverse, justement, si on n'a pas envie de retrouver une sale bouille au bureau, on peut l'éviter. On peut l'éviter. Tout le monde se voit dans cette solution de gestion, du stagiaire à la CEO. Alors, ce n'est pas que ça, bien évidemment. C'est aussi pouvoir moduler les espaces de travail en fonction des présences ou des absences. Exactement. Alors, ça ne vous a pas échappé. Il y a beaucoup d'entreprises qui passent au flex. C'est une très bonne idée quand les flux sont descendus probablement autour de 40% tous les jours au bureau des effectifs. Et donc, du coup, mettre moins de postes de travail et de densifier l'espace, c'est une très bonne idée pour faire des économies de loyer et de mètres carrés, de chauffage, etc., puisqu'on rentre aussi dans cette période de sobriété énergétique. Ça va permettre d'avoir plus de personnes qui peuvent venir au bureau, mais pas tous en même temps. Donc, on va pouvoir réserver un bureau, un service qui est lié à ce bureau, et venir un jour où il y a de la place. Donc quand on est serré. Grand soulagement pour les Facility Managers. Quand même. Grand soulagement pour les Facility Managers. Alors, rien de tel que des images pour savoir comment ça marche, comme dirait l'autre. Justement, on va décrire pour vous le fonctionnement d'Official. Je vous propose, avec ces images, de nous expliquer. Comment ça marche? Du coup, vous voyez à quoi ressemble ce gestionnaire. C'est un Excel qui a mangé un doodle avec des fonctionnalités superbes pour voir où sont vos collègues par demi-journée, par bureau, par équipe aussi. Et vous le faites en un cliquer-glisser. Vous dites si vous êtes au bureau, en congé ou si vous êtes à la maison. Voire en déplacement professionnel. Voire en déplacement professionnel, en formation. Vous pouvez absolument tout dire et c'est vous qui décidez de le dire. C'est ce qui est hyper important. On a travaillé très fort avec les représentants du personnel. On ajoute les services ici, je vois, la cafétéria. Bien vu, Alexandre. On peut réserver son bureau et aussi sa place à la cantine, éventuellement une place de parking avec une borne électrique ou un accès à une salle de sieste, de réunion. Les directeurs d'environnement de travail sont très créatifs.
En fonction peut-être de réunions, choses comme ça? Exactement. Donc ça, c'est des filtres par groupe. Donc vous avez les groupes hiérarchiques, mais aussi les groupes qui donnent envie de revenir au bureau, le club yoga, le covoiturage, pourquoi pas ceux qui sont des volontaires pour l'Ukraine. Enfin voilà, tout est possible et créer autant de groupes que vous voulez. Ces fameux favoris, entre autres les collaborateurs dont on est proche. Ouais. C'est pour aller plus vite. Vous pouvez mettre ceux aussi dont vous n'êtes pas proche, comme ça vous voyez immédiatement s'ils sont là ou pas là. Mais l'idée, c'est d'aller très vite parce que personne n'a envie de répondre à un gestionnaire de présence. On ne va pas se mentir, on veut y passer le moins de temps possible. Et c'est ça notre défi, c'est faire en sorte que vous y passiez très peu de temps et que vous puissiez vous organiser hyper vite. Là, vous voyez les événements. Alors ça, on s'est inspiré très largement de Facebook pour créer des événements très rapidement. Pour créer des moments d'équipe qui ont du sens, un pot de départ, une arrivée, fêter une naissance, enfin tous ces petits rituels qui font que le bureau est plus sympa. Et ça, vous pouvez le créer en un clic, en appuyant juste sur le groupe que vous voulez inviter et la date. Voilà, c'était bien de voir en image comment ça fonctionnait. J'imagine que ça permet également d'adapter les budgets. Complètement. Alors, toutes sortes de budgets, les budgets immobiliers et puis les budgets de flux, évidemment, puisque quand vous avez un bureau qui est prévu pour 1 millier de personnes et qu'il n'y en a que 500 qui viennent, vous pouvez évidemment couper des étages, arrêter le chauffage, la clim et l'électricité. Et donc, ça va vous aider dans votre défi de la sobriété énergétique. Prévoir le nombre de repas. Prévoir le nombre de repas pour les cantines, éviter le gâchis. Ça, pendant les périodes de pandémie où il y avait les jauges, c'était hyper compliqué pour les fournisseurs de cantines de bureaux de s'adapter correctement. Ils ne savaient jamais s'il y allait avoir 20 ou 200 personnes le midi au repas. Puis prévoir aussi les parkings, les places de parking, pouvoir les régler en avance et pas tourner 2 heures si on vient en voiture. Alors, est-ce que ça s'adresse à tout type d'entreprise ou finalement simplement aux plus grosses ? Ça s'adresse à tout type d'entreprise. Je pense que la plus petite entreprise qu'on gère aujourd'hui, elle doit avoir 13 collaborateurs. Ah oui ? Et même eux, à 13, ils ont envie de savoir comment s'organiser, qui vient au bureau sans passer par un WhatsApp. Et puis on va jusqu'à des milliers, évidemment, d'utilisateurs. Il n'y a pas de secteur non plus. La condition, c'est avoir un bureau et des collaborateurs qui ont le droit de vivre en hybride, c'est-à-dire d'avoir le choix de venir au bureau ou de rester chez soi. Les seules entreprises que vous ne touchez pas finalement sont les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs et ceux qui sont dans la supply, l'industrie, toutes ces entreprises qui ont des usines, par exemple, si elles n'ont pas d'équipe support, c'est moins intéressant pour elles. Alors justement, vous me parliez entre autres de ce client, ils sont seulement 13, vous avez d'autres entreprises avec beaucoup plus de collaborateurs. Combien vous avez d'utilisateurs aujourd'hui ? Des milliers d'utilisateurs, on est à plus de 5000 aujourd'hui. D'accord. Combien de clients ? On a une 60aine de clients. Ok. Est-ce qu'on peut en citer certains ? Bien sûr, on adore Before Bank, du groupe Crédit Agricole, Jelly Smack, Carambar, BHV, Explore, Fox Intelligence, enfin voilà, autant de secteurs d'activité que de modes de travail. Est-ce qu'avec justement ces clients, vous développez un rétex, un retour d'expérience, d'abord pour avoir leur avis et ensuite pour peut-être progresser sur certains pans qui en auraient besoin ? Vous avez raison, on a créé cet outil en partenariat avec nos clients. Donc, alors on avait créé ce qu'on appelle un MVP, ce Minimum Viable Product qui était très simple au départ. Et à chaque retour de client, on a créé des nouvelles fonctionnalités. Et c'est comme ça que vous avez vu dans la vidéo qu'on pouvait réserver des services, créer des événements, voir où sont les gens par bureau, avec les filtres, par groupe. Ça, c'est nos clients qui ont co-construit avec nous cette solution. Alors en France, on est très à cheval sur la liberté de chacun, avec entre autres le règlement général sur la protection des données, plus communément appelé le RGPD. Comment se positionne justement Official par rapport à ça ? C'est hyper simple, on a été créé ce qu'on appelle RGPD by design. C'est-à-dire que la solution a été créée pour respecter toutes les règles du RGPD. Ok, donc à ce niveau-là, on complètement est transparent. Au top. Comme dirait Jean-Pierre Pernaut, pour qui on a une petite pensée, combien ça coûte ?
Ça coûte 2 € par collaborateur et par mois, si vous prenez le système très simple. Et puis si vous voulez l'intégrer dans vos outils digitaux qui peuvent être vos outils RH, les SIRH, si vous voulez l'intégrer dans vos univers de communication sur Microsoft, dans Teams, etc., on peut aller plus loin. Si vous voulez le brancher par SSO, Active Directory, tout ça, on peut développer pour vous ces connexions. Et donc, on peut aller jusqu'à 4 € par collaborateur et par mois. Ça, c'est un prix qui va rester tel quel, a priori? Oui, et puis ça dépend du volume aussi. Quand on a 15 000 collaborateurs... On peut négocier? On peut un peu négocier, mais pas trop. Alors justement, on va continuer de parler de sous-sous dans la poche. En 2021, vous avez levé 1 million d'euros auprès de 35 investisseurs, dont 21 femmes. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes déjà ou pas? Alors, on peut citer plein de femmes, mais alors je ne voudrais pas oublier les préférées. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est la première levée de fonds à majorité féminine. C'était hyper important pour nous d'avoir au capital autant de femmes, voire plus de femmes que d'hommes, parce que tout simplement, le monde du travail, c'est autant de femmes que d'hommes. Et donc, avoir leur retour d'expérience et le soutien, les conseils qu'on peut avoir des investisseurs, c'est important que ce soit très équilibré dans la façon dont on le fait. Donc c'était un petit peu l'objectif au départ, c'était d'essayer de cibler un maximum de femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou épouses d'entrepreneurs. Ou chefs d'entreprise, ou ayant fait toute sorte de femmes, mais qui ont suffisamment d'argent et l'envie d'investir dans ce type de projet. Et c'était intéressant parce que pour certaines, c'était la première fois qu'on leur proposait d'investir dans la tech. Souvent, aux femmes, on leur propose d'investir dans la mode pour enfants, la déco, la cuisine et la femme tech, que sais-je. En tout cas, sur une solution SaaS B2B, c'était un petit peu inédit pour elles et elles se sont jetées dans l'aventure et c'est génial de pouvoir échanger avec elles. Mais il y a aussi des hommes au capital qu'on adore. Bien sûr. L'objectif de cette levée de fonds, ça servait à quoi à embaucher, évidemment, et notamment les meilleurs développeurs sur le marché, les meilleurs commerciaux, le contenu aussi, puisqu'on a un média sur le futur du travail, le travail hybride, donc on a recruté une journaliste qui crée du contenu pour nous, bien sûr, une petite pensée pour Edmé, qu'on a volé à Nostalgie et Radio Classique, donc... voilà, on a été très rapidement une dizaine, on est 12 aujourd'hui, et il a fallu toutes les ressources nécessaires pour créer le meilleur outil de gestion possible. Est-ce que vous prévoyez d'autres levées de fonds ? Oui, on va continuer à monter parce que c'est un marché extrêmement profond qui est en plein boom, et il y a énormément de besoins, et pour pouvoir... parler au plus grand nombre d'entreprises possible, il va falloir qu'on accentue notre communication, qu'on continue à recruter pour avoir toujours les meilleures personnes à la tech, aux opérations et sur la gestion de projet. Donc oui, on ne peut pas s'arrêter à la France parce qu'en plus, c'est un sujet qui concerne le monde entier. On est d'accord. Pour le moment, c'est hexagonal. Et pour le moment, non, on est présent dans 20 pays de façon un peu hasardeuse, puisque les gens se sont saisis du produit en allant sur notre site internet. Et aujourd'hui, on est présent au Canada, en Asie, aux États-Unis, en Europe de l'Est. Donc pour le moment, c'est plutôt le bouche à oreille qui a fonctionné que la communication qui est en train de se mettre en place. Exactement. Ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, Alexandre. Exactement. On peut parler de chiffre d'affaires ? On ne peut pas, parce qu'on est en levée de fonds et donc c'est confidentiel. Bon, j'aurais essayé. Bien joué. Quels sont les... C'est des centaines de milliers. Quels sont les projets dans un futur proche de Official ? Les projets, c'est continuer à faire des fonctionnalités qui soulagent le manager. C'est ça qui est hyper important pour nous. On a vu que dans le travail hybride, celui qui était à la peine et qui a été le pilier de ces changements, c'est le middle manager à qui on a demandé de continuer à faire tourner le business, mais aussi de gérer ses collaborateurs et de devenir presque le gentil organisateur de la vie de bureau. Et ça fait beaucoup de tâches et beaucoup de charge mentale pour une seule personne. Donc nous, on essaye de lui donner les outils pour que ça lui prenne un minimum de temps de réunir ses équipes, de leur donner envie de revenir au bureau et de collaborer. À propos de ce bureau, certains pensent que le bureau est mort.
Qu'est-ce que vous en pensez? Non, le bureau n'est pas mort. Je crois fondamentalement en la puissance du bureau pour la culture d'entreprise, pour l'esprit d'équipe évidemment, pour la créativité et la collaboration. Il y a plein d'autres endroits où on peut faire ça, mais enfin quand même le bureau et l'adresse physique, c'est hyper important. Et je vous donne un exemple, c'est dans l'équipe Official, il y a 40% de nos effectifs qui sont en total remote. Ils n'habitent pas à Paris, on en a à Montpellier, Strasbourg, Aix-en-Provence, Taïwan aussi. Et donc, c'est drôle parce que c'est les premiers qui ont dit ce serait bien qu'on ait des bureaux. Même si on n'y va jamais, l'ancrage psychologique d'avoir un vaisseau mère, c'était hyper important pour eux. Donc, c'est moi qui vais au bureau, mais c'est eux qui en voulaient. Donc, vous pensez que ça va continuer à être équilibré? Je pense que c'est pas mort. Même pour si même les équipes qui travaillent à distance en veulent un, c'est qu'il y a un intérêt pour eux. Bon, eh bien, écoutez, en gros, ça permet de gagner du temps et de la sérénité, partager sa façon de travailler, ses modes de travail, optimiser sa présence au bureau et veiller à la rentabilité de son espace de travail. En quelques mots, c'est ça ce que propose Vous le pitchez hyper bien, je vais vous embaucher. Heureusement que vous avez un très bon site internet également pour me renseigner. On parlera de vous. J'espère que vous parlerez de A News Work Well également dans votre entourage. Merci beaucoup, Audrey, d'être venue sur notre plateau. Merci, Alexandre. Voilà, pour plus d'informations, c'est sur le site qui s'affiche. Vous voyez, c'est magique, c'est de la télé. On était ravis d'être avec vous. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.